Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 7 novembre 2022. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 octobre 2022. Point 4, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires. Point 5, adoption des comptes à payer, octobre 2022. Point 6, calendrier des séances 2023. Point 7, adoption de l'IPC, budget 2023. Point 8, indexation de la rémunération 2023. Point 9, renouvellement des assurances 2023. Point 10, Infotech, migration de modules fausses. Point 11, Infotech, achat de banque d'heures. Point 12, Fondation René Verrier, campagne annuelle de Poinsettia. Point 13, achat d'équipements informatiques. Point 14, TECQ, programme révisé. Sécurité incendie. Point 15, SIUC, adhésion 2023. Point 16, ajustement des heures de gestion du service incendie. Point 17, panneau 911, facture. Point 18, allocation de cellulaire pour Curtis Cross. Point 19, régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, action PGMR. Point 20, localisation et nettoyage d'une canalisation. Point 21, réparation du pont de la piste cyclable. Point 22, partenaire 12-18, contribution 2023. Point 23, cercle de fermières de l'avenir, demande d'aide financière. Point 24, l'ARLPHCQ, demande d'aide financière 2023. Point 25, dépôt de rapport d'activité parcours historique. Point 26, démolition de la glissade de bois au loisir. Point 27, budget décoration de Noël 2023. Général Varia, correspondance au point 28. Point 29, période de questions. Et point 30, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et de secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Couture, Monsieur Lalonde. Adoption, point 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 octobre 2022. Proposé par M. Julien Paradis, secondé par M. Bellil. Conseil, point 4, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires sont déposés. Allez-y. Sont déposées au présent Conseil les déclarations de M. François Fréchette, Mme Céline Couture, M. Michel Lalonde, M. Mike Drouin, M. Julien Paradis et M. Michel Bellil. Ça, c'est simplement le dépôt. Simplement le dépôt. Point 5. Adoption des comptes à payer octobre 2022. Il y a un écho. Oui, il y a un écho. C'est une liste des comptes à payer au montant de 200 614,57. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Calendrier. Point 6. Calendrier des séances 2023. Le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année. Les séances débutent toutes à 20 h. Je vais tous les nommer. C'est le lundi 16 janvier, lundi 6 février, lundi 6 mars. Je vais arrêter de dire les lundis. Le 3 avril, le 1er mai, le 5 juin, le 3 juillet, le 14 août, le 11 septembre, le 2 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour les séances. M. Bellil, secondé par M. Lavallée. Point 7, adoption de l'IPC budget 2023. C'est en prévision d'élaboration du budget 2023. Le Conseil doit adopter l'IPC de 2023, pour 2023 plutôt. Le pourcentage d'indexation utilisé pour établir les montants mentionnés au budget correspond au taux d'augmentation moyen de l'indice des prix de la consommation pour le Québec entre octobre 2021 à septembre 2022, et c'est un pourcentage de 6,33 %. Un proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 8, indexation de la rémunération 2023. Étant donné que le Conseil est satisfait du travail accompli par l'équipe municipale en place et souhaite préserver l'équité et la rétention de personnel dans un contexte préoccupant de pénurie de main-d'œuvre, il y a eu différents ajustements qui sont effectués dans la grille salariale afin que les taux soient représentatifs du marché actuel et équitables selon la fonction et le niveau de responsabilité. Tel que prévu aussi à l'article 9 du règlement 732-19 sur le traitement des élus, la grille déposée prévoit que la rémunération ainsi que l'allocation de dépenses des élus seront indexées selon l'IPC prévu 2023. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire.
moi, je m'abstiens pour pour la grille tarifaire. Là, je ne suis pas à l'aise avec la grille tarifaire, donc je m'abstiens pour cette résolution-là. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Point 9, renouvellement d'assurance 2023. On a reçu les factures reçues pour l'assurance du renouvellement des assurances de la municipalité pour un montant total de 32 679,29 $, qui est sensiblement le même depuis 10 ans. Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour les assurances. M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 10, Infotech, migration du module FOX. Le fournisseur des logiciels de gestion municipale, appelé CIGEM, nous informe que nous devons migrer vers la nouvelle plateforme pour le module FOX, puisque l'ancienne version n'est plus supportée par le contrat de service. Donc, la nouvelle plateforme est offerte gratuitement jusqu'au 31 janvier 2023. La municipalité doit cependant prévoir l'installation, le transfert des fiches de FOX ainsi que des registres de vidange chargés l'équivalent de 14 heures qui sont déduits d'une banque d'heures. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le projet FOX. M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Et ce qui fait suite, le point 11, c'est l'achat d'une banque d'heures, étant donné qu'on va avoir passablement épuisé notre nombre d'heures. On va avoir 14 heures d'épuisé sur 15 dans la banque d'heures avec Infotech pour la migration de la nouvelle plateforme. Il y a lieu de refaire l'achat d'une banque d'heures de 14 heures pour un montant de 1 265 plus les taxes pour la prochaine année. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, M. Bellil et M. Paradis. Juste préciser que ce nombre d'heures-là, on n'a pas un temps défini pour s'en servir. On peut s'en servir d'ici 3 ans, puis ça demeure bon. Point 12, Fondation René Verrier, campagne annuelle de poinsettia. Comme à toutes les années, on encourage la Fondation René Verrier. On va acheter 2 poinsettias de 12 pouces au montant de 75 $ chacun, Oui. pour un total de 150 $. Et quand ils vont être au bureau municipal, et quand le bureau va fermer, on va les donner à l'Église pour décorer l'Église pour Noël. Je sais pas si on a un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 13, achat d'équipements informatiques. Afin d'améliorer le poste de travail de la directrice adjointe, il y a lieu de faire l'achat d'un 2e écran, d'un support pour écran ainsi que d'un clavier et souris sans fil. C'est pour un montant de 400 $. Proposé par Mme Couture, secondé par M. Bellil. Point 14, TECQ, programme révisé. La municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, le TECQ, pour les années 2019 à 2023. Donc, c'est juste pour venir dire que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. J'ai besoin d'un proposeur et de secondaire pour ce point-là. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 15, le CIUC, adhésion 2023. L'avis de contribution pour le renouvellement du 1er janvier 2023 de l'adhésion au CIUC, c'est le service d'intervention d'urgence du Centre du Québec. Le coût pour l'année 2023 est de 1,25 $ par habitant, ce qui fait un total de 1 790 $. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 16, ajustement des heures du service d'incendie. M. Gilles Pérusse, directeur du service d'incendie, propose d'ajuster les heures de gestion de la manière suivante afin que celles-ci soient plus représentatives de la réalité. Donc, M. Pérusse, le directeur, passera à 27h30 par mois. M. Mike Drouin, directeur adjoint, à 10 heures par mois. Et M. Luc Côté, chef aux opérations, à 2,5 heures par mois. J'ai besoin d'un proposeur, un secondaire, proposé par M. Bellil, secondé par Mme Couture. Point 17, panneau 9.1, la facture. Oui. Est-ce que les autres non plus sont d'accord avec ça? Oui. Oui. Point 17, les panneaux 9.1, la facture. Vous avez toutes vu les affiches 9.1 devant vos résidences. Selon la résolution 2022-03-070 concernant l'achat et l'installation des bornes indiquant l'adresse civique de chaque propriété, on a eu la facture et c'est au montant de 33 867,50 $ plus taxes. Ça, c'était tel que prévu. J'ai besoin. Et on affecte le fonds de roulement. Et on affecte le fonds de roulement. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Lalonde.
Voirie, point 18. Allocation du cellulaire de M. Curtis Cross. M. Cross, employé de la voirie, doit régulièrement utiliser son cellulaire personnel dans le cadre de ses fonctions. Donc, on va faire comme avec tous les autres employés qui se servent de leur cellulaire, c'est qu'on va lui remettre une allocation montant de 50 $ par mois. Proposé par M. Bellil, secondé par M. Paradis. Hygiène du milieu, point 19. Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-Laurent. Chaque municipalité doit, dans le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond, réaliser des actions afin de diminuer l'enfouissement, augmenter le compostage et le recyclage. Ce qu'on demande, c'est que la Régie, en concert avec les municipalités membres de ce regroupement, de mettre en place et offrir une possibilité aux municipalités d'adhérer au même projet et de se mettre ensemble, toutes les municipalités, pour aller dans le même sens, pour aller chercher le plus possible de subventions dans ce qu'on va aller chercher dans les matières résiduelles et le compost. C'est ça. C'est-tu bien résumé, ça? C'est pas mal ça. Donc, c'est ça, c'est que toutes les 18 MRC, on veut se regrouper ensemble, 18 petites municipalités, pour faire front commun. Exact. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 20, localisation et nettoyage de canalisation. Il y a un cours d'eau qui est canalisé qui passe sur le lot 6 425 292 dans le projet domiciliaire. Ça, c'est le dernier terrain qu'on a vendu. Il y a un tuyau canalisé qui passe sur le terrain. Il faut le trouver et le nettoyer. Donc, les coûts sont évalués aux alentours de 2 000 $. J'ai besoin d'un proposeur et de secondaire pour ça. M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Loisirs et culture. Point 21, réparation du pont de la piste cyclable. Le pont de la piste cyclable, comme plusieurs d'entre vous le savez, qui a été construit en 2012, est très détérioré et nécessite des travaux majeurs afin de reconstruire le tablier. On l'a vu aussi beaucoup avec la pandémie. Là, les gens, l'hiver, on l'a déblayé, ça a servi beaucoup. Là, et le pont, malheureusement, il est plus sécuritaire. Et on doit effectuer des travaux. Et le montant est assez élevé, c'est 55 500 $. C'est très cher. Réseau plein air propose de coordonner et faire exécuter les travaux aux frais de la municipalité. Quand il y a eu la piste cyclable s'est installée, la municipalité a construit le pont et c'est Réseau plein air qui s'occupe de l'entretien. Par contre, il y avait une clause dans le contrat qui stipulait que le pont devait être bon pour 25 ans. Là, il a fait 10 ans, il est plus bon, c'est pour ça qu'il est à nos frais. C'est très malheureux, mais c'est ça. Puis je pense que c'est quand même une bonne affaire de le faire et de le faire comme il faut. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Lalonde? Oui, mais c'est qui va faire la réparation? Réseau plein air va s'occuper de donner le contrat. C'est eux autres qui donnent le contrat. On a le montant garanti et c'est eux autres qui vont s'occuper de ça. Puis c'est la municipalité qui va défrayer ça? Oui. Exact. Ou on ne peut pas aller avec un programme de ruralité? Non. Avec un 25 000? Non, parce que c'est pas un nouveau projet. C'est ça, la difficulté, c'est que si c'était un nouveau projet, on pourrait aller chercher des subventions. Pour l'instant, il n'y a pas de subventions qui peuvent s'accrocher à ce projet-là. Okay. On aurait peut-être trouvé une subvention au niveau du ministère des Transports, mais on n'est pas certain encore. Donc, on y va pour le montant global, le prévoir au budget 2023. Puis, si on a une subvention, bien, tant mieux. Puis, on n'a pas de regard de la façon qu'il va être installé, qu'il va être réparé? Oui, on a un regard. Quand ils l'ont construit, M. Lefebvre, c'est lui c'était sur sa propriété, il expliquait aux gens de la construction de ne pas mettre les planches collées, que ça pouvait fourrer. Mais c'est exactement ça qui est arrivé 10 ans après. Mm. Donc, si ils font encore la même chose, dans 10 ans, ça va être encore à être réparé. Là. Mais oui, si on va on paye avoir 55 000, d'après moi, on doit avoir le droit de regard de la façon qu'ils vont être construits, le pont. Effectivement. On peut l'ajouter à la résolution. Moi, je pense qu'on devrait rajouter ça, qu'on a un droit de regard sur la façon qu'ils vont être construits. Pour qu'ils tiennent 25 ans, parce que là, il a fait 10 ans, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est très dispendieux. Voilà. Donc, pour la réparation du pont, au montant de 55 500 $, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Lalonde, M. Lavallée. Point 22, partenaire 12-18, contribution 2023. La contribution financière demandée pour 2023 au montant de 4 009,60 $ représente 2,80 par habitant. La contribution permet à la municipalité d'avoir la ressource à l'avenir pour partenaire 12-18. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour M. Bellil, secondé par M. Lavallée. Point 23, Cercle des fermières de l'avenir, une demande d'aide financière. Il y a une demande d'aide financière du Cercle des fermières de l'avenir au montant de 2 500 $. C'est afin de leur permettre de faire l'achat de 10 tables pliantes et de 40 chaises.
Pour avoir été voir les fermières à 2 reprises, je peux vous dire que ça ne sera pas un luxe. Les tables qu'ils ont, c'est les anciennes tables du bureau municipal qui pèsent 1 tonne, qui ont 3 pattes et que les dames déchirent leur blouse dessus aussi. Puis les chaises ne sont pas confortables. Donc, on leur donnerait un montant de 2 500 $ pour faire l'achat de tables et de chaises, qui, selon moi, n'est pas un luxe. En 2023. Pour 2023. Besoin d'un proposeur? Madame Couture, secondée par Monsieur Lalonde. Merci. Point 24. ARLPHCQ, demande d'aide financière. Ça, c'est une demande d'aide financière de contribution au loisir des personnes handicapées pour l'année 2023 qui a été déposée par l'Association régionale de loisirs aux personnes handicapées du Centre du Québec. Une fonds de demande de 300 $. Dans les années passées, c'était 100 $. Donc, c'est une augmentation de 300 %. On a décidé d'y aller avec une augmentation de 50 %, c'est-à-dire 150 $. J'ai besoin d'un proposeur, M. Bellil, secondé par M. Lavallée. Point 25, dépôt de rapport d'activité du parcours historique. Donc, il est déposé à la présente séance le rapport d'activité du parcours historique 2022, préparé par Mme Fafard, Mme Marielle Fafard. C'est déposé. Point 26, démolition de la glissade de bois. Suite à une demande d'aide financière déposée pour la réparation de la glissade de bois, il y a eu une vérification, une évaluation de l'équipement qui a été effectuée par Loisirs Sport Centre du Québec. Le rapport de vérification remis mentionne plusieurs éléments de dangerosité pouvant provoquer des incidents et des accidents. Ce qu'il demande, dans le fond, c'est une reconstruction et ça coûterait beaucoup trop cher. Il faudrait expasser les 2 glissades parce qu'elles sont plus conformes et les glissades sont pourries. On aurait aimé ça les garder, mais malheureusement, on doit la détruire. Ce qui a été proposé, pas pour cette année, parce que cette année, on met l'accent sur la patinoire, c'est de faire une espèce de butte pour que les enfants puissent glisser. Ça va être pour l'année prochaine, mais ce n'est pas au budget de cette année. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour la démolition de la glissade. Monsieur Paradis, secondé par Monsieur Lalonde. Point 27, budget décoration de Noël 2023. La municipalité soit décorer le bureau de la municipalité pour la période des fêtes et demande un montant de 800 $ pour les décorations. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Bellil, secondé par M. Paradis. Général Varia, correspondance. Je vais en profiter pour faire des remerciements spécifiques. On a eu un mois d'octobre très chargé dans la municipalité, comme on a maintenant pas vu souvent. On a eu d'abord Madame Marielle Fafard, qui a fait le parcours historique, qui était superbe. Je pensais que c'était là, ça l'activité ici à l'église, ensuite il y a eu le parcours avec ces affiches qui sont vraiment belles. Il y a eu une calèche qui ont promené les gens, on a pu les voir. Et c'est un souvenir qui nous reste dans le village. C'était vraiment beau. La participation des gens, Mme Fafard, de mémoire d'un village, a travaillé très très fort là-dessus parce que il y a 160 ans, l'histoire du village, il n'y avait pas d'Internet, donc elle a cherché dans les documents énormément, elle a fait un travail colossal. Et je remercie Mme Fafard, malheureusement pour là, j'espère qu'elle va écouter l'enregistrement. Ensuite de ça, on a eu l'Octoberfest, qui était un succès monstre, il y avait des gens comme ça se peut pas. Merci Mme Parenteau pour ce que vous avez fait. Je suis allé faire un tour, malheureusement, je vous ai fait le tour, mais c'était gigantesque, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait du monde. Oui, il y avait la belle température, c'était vraiment bien organisé. Merci à vous deux, je sais que vous êtes toujours là. Il y a pareil La Bonté, Julien Boisvert, votre mère, Florence Parenteau. Je pense que c'était beau. Merci beaucoup, c'était vraiment merveilleux. Ensuite de ça, on a eu l'Halloween, il n'y a pas longtemps, lundi passé. Encore un grand succès. Merci à notre coordonnatrice au loisir, Mme Sauvé, qui a fait vraiment un gros travail avec ton équipe des loisirs. Je sais que c'est toi qui dis ça. On a eu la collaboration des pompiers avec les jeux gonflés, avec les camions d'avant. C'était vraiment merveilleux. Les enfants qui venaient, qui ne voulaient pas retourner dans mon style de bonbons, ils voulaient rester ici. Vraiment, c'était incroyable, c'était gigantesque, c'était vraiment beau. Donc, merci tout le monde de votre collaboration. C'est très, très, très apprécié. Je vous fais le message à ma part. Donc, c'était mon message de remerciement. Point 28, point 28, période de questions. 29. Je vais mettre mes lunettes, ça va aider. Ouais. Alors, point 28, période de questions. 29. Ben, moi, j'ai 28. Ben, c'est 29. Ah, c'est bien. Je ne me souviendrai pas avec Mme Lemire. Juste ouvrir.
Juste ouvrir le micro. Sur le dessus. C'est bon. Avez-vous? Avec mes mains, on trouve tout. André Chaptal. Il ne marche pas. Non, c'est parti. Bonsoir, André Charpentier. Est-ce que vous avez eu les résultats de l'évaluation pour le terrain que vous avez acheté du dépanneur? Oui, on a eu l'évaluation. De mémoire, 76 000 l'évaluation. Et la raison pour laquelle il n'y a pas encore de pancarte à vendre dessus, c'est qu'on a discuté avec le notaire et pour avoir une garantie qu'il y a un dépanneur dans la prochaine construction, quand il sera vendu, il faut faire, je demandais à Mme Lemire de l'expliquer, il faut faire une modification au zonage. En fait, au départ, on pensait mettre des obligations dans la promesse d'achat-vente. Mais le plus simple pour que ça suive le terrain et non l'acheteur, parce que si le premier acheteur revend le terrain, c'est difficile de faire suivre l'obligation. Il va y avoir une modification au règlement de zonage pour faire comme un micro-zonage sur le terrain. Donc, on va passer à la rédaction d'un amendement au règlement de zonage pour ce terrain-là, puis le processus va suivre, c'est-à-dire l'adoption, la présentation et tout ça. Fait que c'est à peu près 3 à 4 mois pour une modification au règlement de zonage. Ça devrait débuter soit en décembre ou en janvier, la procédure d'adoption. Mais vous pourriez mettre quand même l'annonce si les gens circulent. Oui, j'y ai pensé. Avant de la mettre dans un courtier, mettre tout de suite une affiche à vendre, il faudrait déterminer le prix de vente. Est-ce qu'on ira directement avec le prix de... Il est en train de tomber. Il n'y a pas de décision de prise, mais ça va. Regardez, c'est pas grave. Je me retourne C'est déconcentré un peu. Il y a un petit fantôme. On va en venir à bout. C'est pas grave. Il y a des affaires plus que ça. Comme ça va bien aller. Ah, voilà. J'ai déjà fait ça. Merci. Voulez-vous que je répète ma réponse? Je pense que vous avez été déconcentré. Oui, l'idée n'est pas bête, on y a pensé. Peut-être qu'on le fera. On avait beaucoup de choses en tête ces temps-ci, mais c'est dans l'air. Ça se peut qu'on mette une pancarte tout de suite. C'est bon. Ma deuxième question s'adresse à M. Lavallée parce qu'il y a le dossier de la régie des déchets. Oui. Moi, j'aimerais savoir, comprendre exactement quand un conseiller est sur un comité. Oui. Ça consiste en quoi? Bien, tout d'abord, on est le lien qui, entre la municipalité et la régie. Entre autres, nous, c'est la régie des déchets. Donc, une fois par mois, on a une réunion. Il y a un ordre du jour qui est établi, puis on règle les problèmes internes de la régie. En ce sens que, comme là, les budgets pour l'année prochaine, on offre cette année, on nous a expliqué que, avec le coût de l'essence, le diesel, entre autres, des camions, il va y avoir un 10 d'augmentation par unité. Comme chaque résidence, c'est considéré comme une unité. Un commerce, c'est 2 unités, et une industrie, c'est 3 unités. Donc, chaque résidence va payer 10 de plus annuellement pour faire ramasser ces containers de déchets et des recyclages. Un commerce, comme fait la carte, ça va être 20 de plus. Un commerce, une entreprise, ça ferme, mettons, pour le concept, ou concept Pronox, là, ça va être 30 C'est considéré comme 3 unités. Ensuite de ça, il y a les budgets. Il y a l'achat d'un camion. Chaque année, il y a une flotte de camions qui est renouvelée. Actuellement, il y a 20 camions qui appartiennent à la Régie des déchets. Puis à toutes les années, ils achètent un nouveau camion, puis ils vendent le plus vieux, celui qui est le plus ancien. De sorte pour toujours avoir des camions qui sont en bonne condition. S'il y a des programmes de ramassage de feuilles, s'il y a des municipalités qui veulent participer à faire ramasser les feuilles l'automne, il y a plusieurs choses qui sont décidées lors de ces réunions-là. Puis j'en fais part au conseil, qu'est-ce qui s'en vient les prochains mois. S'il y a des bacs qui vont être remplacés gratuitement, parce qu'on a commencé les bacs il y a une quinzaine d'années, des bacs de plastique, on a eu gratuit au début, mais pas gratuit, on a payé comme 100 $ au début. Donc là, actuellement, c'est possible d'avoir des bacs gratuitement. Si notre bac est brisé par la machinerie qui ramasse les bacs, là,
on peut appeler au conseil ici puis avoir un bac de remplacement sans frais. Puis si on fait ça chaque année, la régie donne jusqu'à 100 000 $ de bac. Ça veut dire que le bac est fini, tu sais, des fois, c'est pas évident de dire que c'est à cause des peintes. Bien, ça peut être les roues, ça peut être le couvert. Bon, si on a à le changer, on appelle la municipalité, puis on en fait venir un, puis on l'a gratuitement. Ça serait peut-être bon de mettre ça dans le journal. Parce que pas grand monde qui sont au courant. Ça a été mis précédemment dans le journal, ça. Mais on pourra faire un refresh. Parce que tu n'achètes pas un chocolat, mais il fait moins fort. Il t'offre moins longtemps. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une question? Tu disais bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Jean-Philippe Manson. Tu disais le pont de la piste cyclable. Oui. Le premier qu'ils ont fait, c'est Réseau Plein Air qui avait fait les travaux. Non, c'est nous, la municipalité, qui avait fait les travaux du pont. OK. C'est eux autres qui ont fait l'aménagement de la piste cyclable, mais le pont, c'est la municipalité qui l'a fait. Puis c'est celui qu'il fallait que c'est bon 25 ans. Oui. Oui. Mais l'intervention que j'ai faite tantôt, c'est parce que j'ai parlé avec M. Lefebvre, qui est propriétaire du terrain où il y a le pont. Lui, il m'expliquait qu'il fournissait le bois, puis au moment de l'installation, les traverses dessus, là, l'ingénieur qui s'occupait des travaux du pont, il fallait que les planches soient toutes collées ensemble. Puis Ghislain, puis tout le monde, en tout cas, les autres gens entrepreneurs en construction disaient qu'il ne fallait pas que ce soit collé, les planches, sinon ça va pourrir. L'ingénieur a forcé à ce qu'ils soient toutes collées ensemble. Puis après 10 ans, là-dessus, tout est plus bon, là, c'est tout pourri. Je ne vous réponds pas parce que je n'étais pas là à l'époque. OK. Alors, c'est pour ça que je tenais à ce qu'on soit décideur dans les maîtres d'œuvre. C'est lui qui a construit ça. C'est nous autres, dans le fond, c'est l'avenir. Oui, c'est la municipalité. OK. À l'aide de bénévoles. C'est bon. J'ai déjà entendu parler d'un projet de dépanneur au coin de la 55 et de la Ployard. Moi aussi, j'ai entendu parler de ça. J'ai pas de nouvelles. Non? Non, j'ai pas de nouvelles. De ce que je me rappelle, le terrain avait été dézoné pour 5 ans. Là, on doit être rendu à 6 ans, d'après moi. Je sais qu'il avait commencé un puits, un ponceau. J'en sais pas plus. OK. Histoire de migration de modules fausses. C'est des histoires d'informatique. Oui. C'est pas de fausses sceptiques, c'est des modules informatiques. L'ajustement des heures de gestion des pompiers, ça a-tu été augmenté? Non, c'est le même nom d'heure. C'est la répartition dans les 3 qui a été changée à leur demande. Ça fait le tour. Bien, merci. Oui, bonjour, André Jean. Pour la dernière séance, on avait demandé voir s'il y avait si vous aviez été informé du trou qu'il y avait dans la piste cyclable. Puis là, vous avez dit que vous avez envoyé un courriel. Je voulais savoir si vous aviez eu un accusé de réception ou s'il y avait un développement dessus. Oui, justement, mon micro ne marche jamais. J'en avais parlé à Réseau Plein Air suite au conseil, puis il avait déjà été avisé par la directrice de voirie, puis il avait dit qu'il s'en occupait. Parce qu'en même temps, il m'a parlé du pont et tout ça. Là, il était question du pont, mais oui, il était conscient de ça, qu'il allait s'en occuper. Il y avait aussi un barrage de castor là, qui se faisait pas trop loin, là, qui devait s'occuper. À votre connaissance, dites-vous ça parce que ça n'a pas été fait? Non, on ne peut pas aller voir parce qu'on n'a pas le droit de passer. Non, OK, c'est vrai, c'est le temps de la chasse. C'est vrai, oui, je comprends. C'est on vrai. respecte les règles, il faut pas aller. Bonne réponse. J'aimerais avoir le suivi du dossier là, du programme des pompiers. Vous voulez savoir l'évaluation qui est en cours? Oui, oui. Écoutez, on n'a pas, je vais juste regarder mon calendrier, on n'a pas de date exacte, on n'a pas encore reçu le document. Par contre, la personne qui rédige le dossier veut nous le remettre cette semaine, parce qu'elle part en vacances du 11 au 18. Nous, ce qu'on espère, c'est l'avoir cette semaine et faire une présentation aux citoyens dans la semaine du 21 novembre. Donc, on serait rendu là. OK. Parce que là, on attend plein de rumeurs, on voit qu'il y aurait peut-être d'autres idées en place, d'autres On n'a pas rien d'autre. Ce qu'on a, peut-être que vous avez entendu, c'est que présentement, Drummond fait une offre de force de frappe. Ça, c'est à part, c'est vraiment ce qu'on a besoin présentement là, avec le service incendie. On a discuté au conseil avec
pas le chef incendie, mais avec Mike Drouin. On a regardé voir les besoins qu'on avait avec la municipalité. Mais ça ne fait pas du tout partie de l'entente. Mais je vais te corriger. On en tient compte, par contre, on l'a envoyé pour qu'il en tienne compte s'il y a un statu quo là, dans l'entente. Oui, c'est ça. Dans l'éventualité, oui. Dans l'étude, ils vont en tenir compte. Là, tout à fait. Peut-être tout à fait. de quoi de constructif là-dedans. Dans l'éventualité, c'est ça, du statu quo, on va avoir besoin de ça, là, ce qu'ils nous ont offert. C'est une offre qui tient, par contre, qu'on avait déjà dans le passé aussi. C'est pas nouveau, c'est un nouveau prix, c'est une nouvelle formulation, mais c'est déjà une offre qui est là depuis 2020. D'abord que l'étude est au courant. Tout à fait. C'est pas de révolution. Je trouve ça de valeur, par exemple, quand aux nouvelles, j'ai vu que le maire de Frontenac, malgré les études pour la voie de chemin de fer, le maire de Frontenac, lui, va aller en référendum, parce que lui, il a à cœur ses citoyens. Je trouve ça dommage qu'il cite, vous gardez Moi, ce que j'ai à cœur, M. Larue, c'est la sécurité des citoyens, et c'est ça que je veux démontrer avec ça. Frontenac, c'est la sécurité de ses citoyens, si la vie de ses citoyens. M. Larue, la tienne compte pas ici, la vie de tes citoyens. Parce que si tu aurais été la vie de tes citoyens à cœur, tu aurais été en référendum pour savoir le pouls de tes gens. On a déjà eu cette discussion-là, M. Larue. La discussion, tu l'as eue, mais t'es fermé à tout ça, t'es une tête de cochon. M. Larue, arrêtez si vous continuez, je vais vous demander de sortir. Restez respectueux, sinon je vais vous demander de quitter immédiatement. Si tu aurais tenu compte de l'opinion des gens, tu aurais été faire avec les gens, tu aurais été dans ce sens-là. C'est pas une étude. Est-ce que vous avez une question, M. Larue? C'est pas une étude qui va M. Larue, si c'est une période de questions, est-ce que vous avez une question? Non, la question, on va attendre la date. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? Oui. Monsieur Larue, je vous demanderai d'être respectueux. La parole va être aux autres. Vous avez eu votre temps de parole. Vous en êtes servi. C'est une question d'un éclaircissement. Tantôt, vous avez dit que, dans la semaine du 20 novembre, je ne sais pas cette date-là vous avez donné, mais en tout cas, qu'il y aurait une séance d'information auprès des gens. Juste spécifier qu'il n'y a rien de coulé dans le béton, ça va découler. Oui. Dans cette semaine-là, ou avant ou après, là, mais quand il va y avoir cette séance d'information-là, est-ce que la décision du conseil va être prise? Non, parce qu'on va écouter le dépôt et la présentation. Vous n'aimeriez pas mieux la rencontrer avant juste vous autres, puis après ça avec la population? Il va y avoir une présentation aux élus et aux chefs d'incendie, et après ça à vous, mais il n'y aura pas de décision de prise. C'est bon, merci. Et encore une fois, je le répète, il va y avoir un tract qui va être envoyé à tous les citoyens, ça va être sur les réseaux sociaux. Alexandre Baudouin, je vais vous laisser tranquille avec les pompiers. Le pont de Pesticlard, il avait voulu juste une soumission pour 50 000. Présentement, c'est le réseau plein air qui s'en occuperait pour 55 000. La Fédération en acier, ben non, pour vrai, je peux pas vous dire. 55 000. Je peux pas vous dire, mais c'est sûr qu'à ce prix-là, il y a des ingénieurs là-dedans. La moitié, genre. C'est qui s'occupe de ça, c'est ça? Oui. C'est même pas eux autres, c'est le réseau plein air qui ont. Mais c'est nous autres qui payent. Oui. Ouais. Mais c'est là que. On ne peut pas faire de solution, on paye sur le bord, on prend notre boîte, puis on donne le moton sans même vérifier ce qu'on peut avoir comme meilleur prix beau, probablement meilleure qualité. On y va avec les normes de réseau plein air. C'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué. Tout à fait. Mais M. Lavallée a demandé d'avoir un droit de regard. Fait que probablement qu'on va pouvoir intégrer là-dedans un droit de regard pour avoir plusieurs soumissions, ne pas se fier à juste une soumission. Parce que non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. C'est effectivement très, très cher. Il va faire un chambre de garage pour 55 000 $, il faut juste un fonds de pompe. Souvent, le problème, c'est quand on peut le faire nous autres mêmes, comme ça a déjà été fait, bien, on n'a pas besoin d'un ingénieur, on fait le pont, mais là, ils vont mettre des ingénieurs là-dedans avec des normes. C'est ça qui doit coûter excessivement cher. Je n'ai pas vu le détail, là. Mais ce qui est malheureux, c'est que la dernière fois aussi, c'était l'ingénieur qui vous a dit quoi faire, puis ça n'a pas marché pendant tout. Fait qu'on va recommencer encore. Mais j'espère que non. Justement, c'est pour ça qu'on va se garder un droit de regard là-dessus. Puis la glissade, c'est un enfant, c'est un ingénieur qui est passé en train de ça. Oui, M. Lavallée était là-dessus aussi. On vous explique. Il l'a sur le cœur, M. Lavallée. C'est un dossier qui a commencé en 2014, je pense. Il me semble que c'est ça, 2014. 2008. 2008. C'est un dossier que c'est un projet que j'avais.
Bon, c'est un dossier en 2008. Moi, j'ai eu 4 petits filles. Puis quand les petits filles étaient jeunes, on avait bien ça, les médecins ici au parc Diane. Alors là, on a dit, hey, ils ont bien des médecins au parc Diane. Fait que là, on s'est renseigné qui avait fait ces médecins. Donc, c'est un conseiller municipal de la municipalité de Drummond qui est dessiné, qui était architecte. Donc, on a réussi à trouver. À ce moment-là, j'étais au conseil au loisir. On a trouvé l'architecte en question. On a demandé les plans d'architecte, tout ça. On a payé les plans. On a demandé d'avoir une subvention des SDR. Puis j'ai trouvé dans la municipalité une dizaine de gens, constructeurs, des menuisiers, des constructeurs, tous les bénévoles de la municipalité pour la construire initiale. On a réussi à avoir 25 000 SDR, mais elle a coûté 2 000 en gros en 10. Avec l'aide de François Vallière, on a fait ça ensemble. Et puis, on avait les papiers qui étaient en bonne et due forme. C'était tout correct. Les barreaux sont à 4 pouces et demi. On faisait ça selon les règles du temps. Il semblerait qu'aujourd'hui, ces règles-là sont plus bonnes. Un enfant peut passer. Les règles du bâtiment ont changé. Il semblerait qu'un petit enfant pourrait passer sa tête entre les 2 barreaux, et ainsi de suite. Alors, c'est surtout pour ça qu'il faut qu'il soit la démolir, en construire une autre. Juste à cause des barreaux? Bien, il y avait 2-3 aspects techniques, mais je pense que Julie a plus au courant des faut qu'ils distancient. Les 2 glissades sont trop proches, il faut les espacer. Il faut la changer de place parce que la glissade, ça prend une réception plus longue. On a 4 pages de... La charpente est bonne quand même, je pense. Ouais. Pour y avoir des histoires, c'est vraiment les plywood en dessous du plastique, ça c'est fini. Le problème qu'on a, c'est qu'à partir du moment où ils l'ont évalué et qu'ils ont dit qu'il n'était pas sécuritaire, au niveau des assurances, on n'a pas le choix, il faut bouger. C'est pour ça qu'on l'a fait démolir. C'est sûr que ça nous fait mal au cœur. Effectivement. Mais il y a un autre projet qui s'en vient par rapport à ça. J'ai cru comprendre qu'on ferait une petite colline, une petite butte. C'est ce qu'il disait, ça ne sera pas nécessairement cette année vu qu'il y a des questions de budget, mais c'est pour les explications un peu plus. Toutes les normes ont changé. On ne peut plus avoir une glissade l'une à côté de l'autre. Toute l'art de glisse à la fin, il faudrait déplacer quasiment les arbres, les roches. C'est très compliqué. Puis par la suite, c'est ça. Il parlait, oui, des plywood, mais là, le 2 par 3 en dessous, il y a des clous qui dépassent la liste, là, comme elle dit. On a un rapport. Je pense qu'elle faisait toute langue pour imprimer ça, là, mais disons, c'est qu'on serait rendu à plus cher que ce que ça coûtait à fabriquer pour rien que la déplacer puis avoir une demi-glissade peut-être. On trouve d'autres solutions pour l'année prochaine, peut-être plus une butte ou quoi comme ça. C'est-tu Réseau Plein Air qui a fait cette... Non. C'est le groupe des gens du comité des loisirs dans le temps. Avec Alexandre Pelletier. Non, c'est Loisirs Sport Centre du Québec. OK, c'est pas le même. C'est pas le même organisme. Oui, probablement. Pardon? Je n'ai pas compris la question. Si la démolition, s'il y a des... Oui, probablement. Ça se peut qu'on fasse simplement venir une pelle avec un container et qu'il l'envoie dedans. On y a pensé. Le bois s'approche. C'est-tu du bois traité? Je sais pas, hein? Bonjour, André. Alors pour le pont, oui. Je veux savoir si ce coup-là, on va savoir une garantie. Bien là, si ils font eux autres mêmes le pont, il faudrait que ce soit eux qui... Non, bien, que ce soit qui que ce soit. Mais est-ce que ce coup-là, au montant que ça va nous coûter? Il fallait qu'il fasse 25 ans. Oui, c'est ça, mais il va savoir une garantie avec ce montant-là. Bien, en fait, ça va être à eux d'honorer une garantie. Et puis à la municipalité, si c'est Réseau Plein Air qui s'occupe de la construction, s'ils honorent la garantie, bien là, ça va être à eux à payer si jamais... Nous, en tant que payeurs, OK, ou la municipalité, là, est-ce qu'ils vont se faire donner une garantie, que ce soit de loisirs ou du contracteur? Qui fasse au moins 25 ans. Ce que c'est d'expliquer, c'est que Réseau Plein Air prend en charge. Ce qu'il n'a pas fait la première fois parce que nous autres, on avait pris charge. Donc, ça va être à eux autres de le garantir et de s'assurer qu'il soit efficace. Et si jamais il vient qu'à briser encore, ça va être la responsabilité de Réseau Plein Air parce que c'est eux autres qui en prennent charge. OK, mais on va avoir une garantie avec Réseau Plein Air. Avec eux? Oui. Excellent, merci. D'autres questions? Point 30, parce que là, ça va être... Revue de l'Assemblée. Oui, vas-y. Juste savoir, c'est quoi des intérêts pécuniaires? Très bonne question. Je vais laisser Mme Lemay répondre à ça. On remet ça toutes les années, les élus. Les élus doivent, dans les 60 jours anniversaire de leur élection, déclarer les intérêts pécuniaires qu'ils ont à la municipalité. S'ils ont des blocs à logement, qui reçoivent des revenus, ils doivent déclarer aussi s'ils
Ils peuvent être propriétaires d'une compagnie qui peut avoir des contrats avec la municipalité. Ils doivent le déclarer dans la déclaration d'intérêt pécunier. Ça, c'est remis à leur dossier, puis c'est envoyé aussi au ministère des Affaires municipales. Donc, c'est à chaque année qu'ils doivent déposer la déclaration. Pour vulgariser un petit peu, c'est comme une clause Séraphin Poudrier pour être sûr que les gens ne soient pas pris avec le maire ou les élus municipaux. Si on vulgarise un peu, ça ressemble à ça. Point 30, levé de l'Assemblée. Proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Bellil. Merci tout le monde. Bonne fête de soirée. S'il y en a qui ont des questions, je reste disponible